Je suis descendu chez Colosie. J'ai commencé un travail de recherche sur l'impact négatif des rayonnements. On a fait des échos sur certaines femmes. On a pu constater que les femmes étaient enceintes, mais c'est peu de grossesse en embryon. C'est-à-dire que vous faites l'échographie, vous trouvez les sacs gestationnels, mais sans écho embryonnaire. Parfois, on demande aux femmes de revenir même dans une ou 2 semaines. Les femmes revenaient, mais quand on fait l'échographie, il n'y a rien. Ces livres, dont l'auteur n'est pas aussi le moindre, c'est le professeur Maswaki Vincent Kalulo, que nous avons l'insigne honneur de présenter aujourd'hui devant votre auguste assemblée, en fait, qui est ce grand personnage du monde scientifique, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi sur le plan international. Vincent Maswaki Kalulo est né à Mitwaba et fit ses études primaires et secondaires dans la province, dans l'actuelle province de Tanganyika, en République démocratique du Congo, gradué en imagerie médicale à l'ISTEM Kinshasa, Institut supérieur de technique médicale. Il va entreprendre les études de médecine dans les nouveaux systèmes LFD à l'université de Beijing, que nous appelons souvent Pékin, en République populaire de Chine, puis à First Shanghai Medical University, d'où il obtient les grades de master, imagerie médicale et radioprotection à Anvers-Gant en Belgique et puis en France, la radiopédiatrie en gynécologie, en neuroradiologie, TTQ, en imagerie abdominale et ostéo-articulaire, en CT scan et en IRM. Il a poursuivi aussi ses formations en radiologie interventionnelle en Belgique et puis à Shanghai Medical en République populaire de Chine. La substance qu'il y a dans ce livre, c'est vrai, c'est une mine d'or pour ceux qui embrassent les études médicales. Dans l'option méthodologique, il présente quelques considérations historiques sur l'imagerie médicale de manière générale, jusqu'à l'étape actuelle. Il pose quelques principes en imagerie médicale qui lui permettent justement de procéder correctement au diagnostic de ce qu'il est en train de fouiller ici dans le livre. Il fait un exposé sur les différentes techniques qui sont applicables dans le cadre de l'imagerie médicale. Avant de procéder à la mise à contribution systématique des procédés de diagnostic, il fait des études statistiques qui lui permettent justement de pouvoir accréditer les résultats de ces travaux qui sont ici. La population d'études est bien définie, le matériel utilisé, les méthodes et les critères d'appréciation sont tout à fait clairement identifiés. Ce qui est plus intéressant ici, c'est la présentation des résultats que j'ai trouvé assez fouillés. Bon, comme dans toute étude en imagerie médicale, il y a beaucoup de discussions qui ponctuent chaque chapitre. Une bonne façon de pouvoir encourager l'auteur, c'est d'acheter le livre. Je ne sais pas s'il a déjà pensé fixer le prix. Logiquement, après le baptême du livre, il faut une vente dédicacée, c'est-à-dire lui-même va donner ses considérations personnelles pour ceux qui s'intéressent à ça. Monsieur le secrétaire général chargé de la recherche, monsieur le doyen, la présence du ministre de la Santé,
les corps scientifiques, les corps académiques, tous ceux qui sont venus se joindre à nous pour cette grande fête scientifique. Évidemment, ce livre, ça date depuis très longtemps, j'ai travaillé lentement, je savais que tôt ou tard, je finirais par faire un livre. J'ai commencé d'abord par, comme a dit le pauvre Kaïsou, j'ai commencé d'abord par la technique, d'abord, mais connaître d'abord toutes les incidences possibles. Je voulais faire la médecine au début, quelqu'un m'a dit, va d'abord là-bas. J'ai fait d'abord les techniques, après avoir maîtrisé les techniques. L'intitulé du livre, c'est Imagerie quantitative en RDC. Alors, ça parle de la physiopathologie. Alors, différentes pathologies qui ont été diagnostiquées par différentes méthodes d'imagerie, telles qu'il y a la radiographie conventionnelle, il y a donc conventionnelle ou analogique, il y a eu la partie de numérisation, vous avez l'ultrasonographie et vous avez également le scanner. On n'a pas pu aller au niveau de l'IRM parce que l'IRM n'est pas encore complètement bien planté aux choses au Congo. Bien sûr, il y a certains appareils d'IRM à Kinshasa. C'est maintenant qu'on vient de me parler qu'il y a trois appareils d'IRM à Lubumbashi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis né au Congo. J'ai voulu d'abord faire des expériences scientifiques, ici même d'abord chez moi. C'est ce qui a été fait. Avant d'aller ailleurs, j'ai commencé ici. Et à l'étranger, bien sûr, j'ai fait un travail de spécialisation pour le programme de master philosophie. Et là, j'ai travaillé sur le chinois, c'était des cas de cancer, les cancers du foie de type encapsulé. Là, j'ai travaillé sur l'anapathe ainsi que le scanner. J'ai comparé des résultats obtenus en atomopathologie ainsi que le scanner. Les livres comptent plus de 500 pages. Et j'ai commencé à travailler sur le livre depuis 2000. Depuis 2000 jusqu'aujourd'hui. Oui, en tout cas, jusque-là, le travail qui a été fait, ce n'était pas un travail facile, mais c'était un travail de trop de factures. J'ai mené des travaux de recherche, ce sont des recherches originales que j'ai menées et je suis arrivé à pouvoir les publier après les avoir d'abord présentés dans plusieurs congrès pour récolter les avis et considérations. C'est ce qui a été fait. Et je suis vraiment satisfait du travail qui a été élaboré, qui a été présenté, qui a été battu. Et j'espère que ceux qui vont lire vont se retrouver. Les conseils, ça dit que dans la recherche n'est pas facile. Ça exige des frais. Il faut beaucoup d'argent, parfois l'argent qu'on n'a pas. Il faut des sacrifices. Sans sacrifice, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas faire travaux de recherche. Surtout quand le travail de recherche n'est pas financé. Vous-même, vous devez vous prendre en charge, les examens coûtent cher, alors vous devez vous dépasser, consentir des sacrifices, pour que vous puissiez quand même arriver à présenter un travail de haute facture. Je suis arrivé parce qu'il fallait être patient. Il fallait être patient. Bon, j'ai bénéficié de cette information à l'étranger qui m'ont permis en même temps de m'asseoir davantage dans le domaine scientifique. Et les résultats, ils m'ont dit que ce que tu as mis comme $50, c'est trop peu. Il fallait aller au-delà de $50. Je dis, bon, tenant compte des bourses des gens, il ne faudra pas que vous mettez un prix pour lequel aucun lecteur ne soit à mesure de s'en approprier. On dit qu'on ne fait pas de commerce, on devrait juste se vulgariser, que beaucoup de gens puissent avoir accès à la science. Alors on a mis carrément $50. Ça, c'est comme il y a une lot qui va encore venir.